Eh bien bonjour à tous, voilà je vais vous présenter donc comment miner du Chia sur Hpool, donc avec un Linux. Il y aura plusieurs choses à faire. D'abord je vais commencer par jouer un petit peu. Donc déjà vous allez aller sur Hpool, vous allez vous authentifier, créer votre compte, etc. Moi je vais pas vous apprendre ici je vais pas vous apprendre comment créer votre compte sur Hpool. Je veux dire, je vous laisse regarder d'autres tutoriels, il y en a beaucoup. Donc je vais juste vous apprendre les spécificités par rapport à Linux. Donc par rapport à Linux, bah, une fois que vous êtes sur Hpool, vous allez sur le Download Center ici. Hop, Download Center. Et puis donc vous allez télécharger le Chia Plotter. C'est lui qui va vous donner votre signature sous Linux. Donc vous allez exécuter le Chia Plotter directement. Et il va vous demander votre mnemonic key. Donc vous entrez votre mnemonic key, la clé composée de je sais plus combien de mots qui permet d'accéder à votre wallet. Donc vous rentrez votre mnemonic key. Et lui il va vous générer une signature. Donc c'est récupérer la signature. Donc c'est vraiment signature, je veux dire, c'est vraiment signature que ça ressort. Enfin c'est vraiment ça qu'il faut récupérer. Et ensuite il faut la mettre sur Hpool. Ensuite vous téléchargez, c'est pas compliqué, hein, vous téléchargez donc le mineur Hpool. Hpool mineur chia-linux.zip. Moi je prends la dernière version à chaque fois. Soit exécuter directement l'exécutable en chinois à l'intérieur, ou soit vous commencez dès le début à remplir le fichier de config.yaml. Le mineur au début, donc de toute façon si vous ne remplissez pas le YAML, le mineur au début va vous demander l'API key. Ça vous pouvez le trouver sur votre compte Hpool dans l'onglet configuration par rapport au pool de Chia. C'est là où vous bindez après votre signature. En fait c'est sur la même page vous avez l'API key. Et il va vous demander aussi les chemins de vos plots. Donc faudra rentrer chaque chemin de votre plot. Par exemple, vous mettez, je sais pas, slash. C'est marqué en bas. Je vous aiderai plus tard en bas. Regardez, c'est écrit, c'est ici. C'est-à-dire que vous rentrez votre pass, vous rentrez juste slash pass 1, slash pass 2 en fait au prompt. Et dans le config.yaml, il va écrire ça. Il va écrire pass avec un tiret ici et un tiret pour chaque pass et le chemin. Voilà. Un pass, c'est un chemin pour information. Donc une fois que le YAML est configuré, vous pouvez démarrer Hpool mineur sans spécifier le fichier de configuration. Donc c'est-à-dire que une fois que vous avez initialisé, de toute façon au début quand vous allez lancer le mineur, il va vous demander quelques renseignements. Donc à partir du moment que vous avez renseigné, vous n'avez plus besoin de renseigner, c'est-à-dire que vous démarrez directement le mineur, il va directement prendre en charge le fichier de configuration qui se trouve, donc le YAML dans le répertoire est pris en compte. Ça veut dire qu'il se trouve dans le même répertoire, par défaut il y a un config.yaml qui est dans le même répertoire et donc il est pris en compte. Donc vous lancez hpoolmineur chia en faisant /hpoolmineur chia dans un screen ou en no-up comme vous voulez, de manière à ce qu'il reste lancé même si la session s'éteint, etc. Donc lancez-le bien en tâche de fond. Le fichier de log se trouve dans le même répertoire que le mineur, donc ça voilà, il est servi ici. Et ensuite aide au remplissage du fichier de config.yaml. Donc une fois que vous avez lancé votre exécutable, vous avez un fichier config.yaml qui va être généré. Donc il faudra pour ça éventuellement regarder ce qu'il y a dedans. Et bon bah voilà. Donc non, pardon. Normalement le scan pass est tourné à true. Ça veut dire qu'il va scanner toutes les 60 minutes par défaut. Vous pouvez mettre aussi language EN. Je sais pas bien si ça fonctionne. Moi je l'ai fait et bon bah toute ma foi en tout cas les logs ressortent en anglais. Et l'API key vous mettez la vôtre. Vous trouverez donc sur le site d'Hpool dans la partie configuration. Et pour les parties chemin, voilà, et donc lui il va écrire pass machin, tiret, le pass 1, pass 2, voilà. Et puis il n'y a pas besoin de mettre tiret end, moi je l'ai pas mis, ça fonctionne bien. Voilà, par contre vous aurez certainement du mal à... Il y a une phase d'audit, c'est-à-dire que maintenant Hpool audite tous ses clients. C'est-à-dire que vous allez devoir passer une vérification manuelle et qui prend déjà pas mal de temps. Apparemment, c'est entre 24 et 48 heures et plus de entre 3 et 4 jours pour ceux qui attendent le plus longtemps, de ce que je vois sur Discord, etc. Il y a un Discord Hpool qui existe, faut pas croire qu'il y a des administrateurs derrière. Simplement, il y a du monde qui se connecte et vous pouvez échanger avec les personnes.
Voilà. Sinon, je vous reconfirme, je reconseille le tutoriel de la ferme du mineur par rapport à la création du compte chez Hpool, etc. C'est assez complet. Donc là, vous avez simplement la variante Linux. Sinon, vous pouvez prendre d'autres tutoriels, y compris celui de la ferme du mineur. Il vous apprendra comment initialiser votre compte chez Hpool, etc. Donc voilà, mais si c'est un tutoriel sous Windows, vous pourrez très bien avoir les principes et les concepts de base. Voilà. Bah écoutez, bah, je vous souhaite donc un bon minage. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin d'aide pour donc configurer ce mineur Hpool pour Chia sur Linux. Donc voilà. Je sais que par ailleurs, il y a aussi des versions ARM qui existent si vous souhaitez faire tourner ça sur Raspberry Pi. Enfin voilà. Je vous souhaite à tous un bon minage et n'hésitez pas, donc je répondrai aux questions dans les commentaires si besoin. Et bonne installation à tous. Au revoir.